Bonjour à tous. Faire une rainure dans une pièce de bois avec SketchUp, c'est relativement facile. On va éditer la pièce, activer l'outil rectangle, faire le dessin de la rainure sur le champ de la pièce, puis avec la fonction pousser-tirer, réaliser notre rainure. C'est relativement facile. Avec les extensions VMS Hub, c'est encore plus rapide. On peut utiliser l'outil rainure-feuillure ou dans la version payante, l'outil usinage contour que je lance. Je sélectionne ma rainure, je vais donner les valeurs, une distance parement de 15, une profondeur de rainure de 5 et une largeur de rainure de 20. Et je vais indiquer la face sur la table. En fait, on modélise comme si on utilisait une toupie. Donc la face sur la table, clic droit souris, lancer l'usinage, ma rainure se réalise suivant les pointages donnés. Prenons un cas un peu plus compliqué avec par exemple cette façade de tiroir biaise, les deux côtés sont inclinés, dans lequel vient s'embreuver un fond. Si on veut dessiner la rainure à cet endroit-ci, avec les fonctions de base de SketchUp, avec un pousser-tirer, comme la face est inclinée, la rainure va partir de biais. Ce n'est pas la bonne façon de le faire. Avec les fonctions de base de SketchUp, il faut éditer ce composant, sélectionner l'ensemble de ses faces, clic droit souris, intersection des faces avec le modèle. Je vais masquer cette pièce-là et ensuite éditer ma façade et il va falloir faire à la fois du nettoyage et rajouter les arêtes manquantes, donc celle-ci et celle-ci, pour obtenir le résultat final. Ce n'est pas très compliqué, mais pas très rapide. Ce type d'usinage de rainure biaise n'est pas facile à effectuer. À la défonceuse, ça suppose des montages d'usinage pas très simples, il vaut mieux les oublier. On va pouvoir faire cet usinage avec une toupie à arbre inclinable, l'arbre étant monté avec une fraise à rainer. L'autre solution, c'est avec la scie sous table. En inclinant la lame de scie, il faudra modifier la hauteur et la place du guide pour faire toute la rainure. C'est un petit peu fastidieux, mais on y arrive. Si vous avez la version Pro de SketchUp, je vais faire barre d'outils, afficher les icônes des solides et faire un découpage. J'indique d'abord la pièce qui découpe, puis la pièce à découper. Je vais masquer cette pièce-là. On voit le résultat qui est correct, sauf que la matière, c'est la pièce qui découpe qui l'a donnée, mais le résultat est correct. Si on a la version Pro, on peut également utiliser les outils d'Enrod, Enrod Solid Tools, que voici. Je ferme, je vais prendre la fonction Trim, indiquer d'abord la pièce à découper, puis la pièce qui découpe. Si je masque cette partie-là, j'obtiens donc le résultat. Là encore, il faut avoir la version Pro. On peut également arriver au résultat avec le plugin Entaille qui lui s'appuie sur la version gratuite de SketchUp, SketchUp 2017. Je lance le plugin Entaille, la pièce à entailler, la pièce qui entaille et j'obtiens donc le résultat. Voici donc pour ce plugin Entaille qui peut rendre un certain nombre de services. Bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.